pouvez nous parler de ça d'abord, la chaleur? Même sur le banc, c'était difficilement tenable. Non, c'est dur, il faut tirer un coup de chapeau aux joueurs. Toutes les performances athlétiques sont en dessous de tout ce qui existe en moyenne en Ligue 2. Pour expliquer l'impact qu'a eu la chaleur sur le rythme du match, sur, je pense, la qualité du match. Et les joueurs, comme on dit, ont fini cuits, après rôti et puis après un peu bouilli, quoi. Donc on en a ramassé 2-3 à la petite cuillère dans le vestiaire. Mais bon, ils ont fait le boulot, mais c'était dur. Les conditions étaient vraiment extrêmes, limite, je dirais, pour jouer. Programmer un match à 15h, 15 août, c'est... Surtout à Toulouse. Pour connaître un peu dans le Nord, des fois le 15 août, dans le Nord, ça peut passer. À Toulouse, moi, c'est de toute ma carrière, à part à Mallorca, une fois à midi, au mois d'août aussi, mais c'est la ville et le stade le plus chaud de France, quoi. C'est vrai que 15h à Toulouse, un 15 août, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Sur le match, vous réussissez quand même à prendre 3 points encore, malgré les conditions. C'est ce que vous retiendrez en priorité? Oui, je pense qu'on mérite la victoire parce qu'on a eu plus d'occasions que notre adversaire. On a encore bien défendu. On a eu quand même vraiment des bonnes opportunités avec la barre ou des situations dans la surface où on a manqué un peu de présence ou un peu d'efficacité. Après, je suis déçu sur la maîtrise, mais non 1-0. J'aimerais qu'on fasse plus tourner la balle, qu'on ait plus de mobilité. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'était pas les conditions idéales pour amener beaucoup de mouvement. C'est encore du coup un match, on avait dit que Nancy c'était un peu particulier, Ajaccio aussi, pour des circonstances différentes. Là aussi, du coup, finalement... Ben oui, c'est vrai qu'on a des conditions, alors c'est pas des circonstances atténuantes du tout, mais c'est vrai qu'on a des conditions qu'on retrouve pas, et j'espère qu'on ne retrouvera pas ces conditions-là, quoiqu'à Dijon, en Bourgogne, il peut faire très très chaud aussi. C'est le 3e match sans prendre de but, je suppose que c'est aussi un motif de satisfaction. Oui, parce qu'on sait très bien que je crois qu'on a la 2e meilleure attaque, 2e meilleure défense. Donc à part le petit couac de la première journée, on est sur 3 clean sheets. Ça, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on est solide, on est capable de se créer des occasions et on doit être capable d'avoir un meilleur contrôle sur le match avec les joueurs. Je vois plus de qualité à l'entraînement que dans les matchs dans ce domaine-là. Donc il faudra qu'on se libère et qu'on passe un cap. Vous êtes leader, les autres n'ont pas joué, vous allez sans doute me dire que c'est anecdotique, mais bon, ça... C'est bien, la réponse est dans la question. C'est parfait. Confiance, j'imagine, ça... Ouais, c'est toujours mieux lorsque c'est des matchs difficiles, comme dit votre collègue, c'est dur, les circonstances sont difficiles, mais on arrive à gagner, donc c'est bien. Par contre, on ne peut pas que se satisfaire de ça. On doit se satisfaire de la victoire. Mais forcément, on en discuterait avec les joueurs. Il faut à tout prix qu'on ait, je pense qu'à Nancy on l'a eu, ou des moments on l'a eu, mais de manière plus durable, quoi. Là, la dernière demi-heure, on sent bien que quand on est 1-0, je pense que si on avait marqué le 2e but, comme à Nancy, ça nous aurait pu nous libérer. Mais j'ai senti quand même les joueurs bien plus marqués que d'habitude. C'est pareil pour Bastia, hein, les conditions étaient les mêmes pour les 2 équipes. Juste une dernière question sur l'identité du tireur de pénalty. Est-ce que c'était choisi avant le match? L'année dernière, c'était plutôt Stein, je crois, qui tirait. Enfin... Ouais, c'est choisi. On a un tiercé. Qui a été réorganisé par rapport à l'année dernière. Je ne savais pas ce qui se passait l'année dernière. Donc, comme je vais m'occuper de ce qui se passe que cette année, mais c'était désigné en début de match. Vous aviez aligné Mamadi Bangré, titulaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation et vous l'avez sorti aussi à la mi-temps? Il n'en pouvait plus. Il m'a dit coach, il faut short et il faut tirer un coup de chapeau à Mamadi parce qu'il s'est donné à fond et qu'il a été aussi honnête. C'est pas facile pour un jeune joueur qui démarre pour la première fois de dire à la mi-temps coach, c'est mieux pour l'équipe de me retirer. Donc déjà, il faut le féliciter pour ça. Il a amené ce qu'il pouvait. Avec ses qualités, de la percussion, on a bien vu que les conditions l'ont impacté peut-être un peu plus que les autres. Mais c'est un jeune joueur et je suis très content de sa rentrée et de l'état d'esprit aussi. Aussi, vous avez fait rentrer les 2 dernières recrues. Ils commencent à arriver en forme, ils vont pouvoir enchaîner un petit peu. J'espère. Yanis, on a un petit peu plus de doutes parce qu'il n'a pas fait de préparation. Denis, c'est différent parce qu'il était au JO, donc il est bien. Eux, maintenant, il faut qu'ils intègrent le collectif. Et c'est la difficulté que j'ai
actuellement, c'est qu'on a des nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils n'ont pas fait la préparation, ils prennent pile poil en plein championnat. Ils arrivent de championnats différents, excepté pour Yanis. Donc on doit un peu bricoler. Et puis en défense, on a eu beaucoup de départs, on a Bafodé blessé, on a Silla blessé. Donc je crois qu'on a un déficit de 5 défenseurs. Si on compare par rapport à l'année dernière, c'est énorme sur une défense de 4. Mais malgré tout, on bricole et on bricole bien. Et les jeunes tirent leur épingle du jeu. Justement, sur cette défense, Philippe, on a des arrivées à venir côté TFC encore? Bah oui, j'espère, hein, parce que je crois qu'on a perdu 4 défenseurs, plus 2 blessés, donc on est à moins 6. Il n'y a que Mickaël qui est venu, donc on a vraiment besoin d'être renforcés dans ce domaine-là. On a des jeunes qui sont bons, mais on sait très bien que la saison est longue et on ne pourra pas tourner à 3-4 défenseurs comme ça. On est obligé de même le petit Tom Rapnouille qui a milieu de terrain, le mettre à arrière-gauche. Donc on bricole, mais bon, pour l'instant, on n'arrive pas trop mal à bricoler. C'est bon pour vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.